Quand cette richesse se présentera enfin, garde le silence absolu envers tous. Lorsque la grâce tant attendue se révélera, quand cette barrière close depuis si longtemps s'ouvrira en grand, quand les chances pour lesquelles tu as supplié se mettront à affluer abondamment, évite de te précipiter pour le proclamer. Parce que certaines faveurs divines méritent d'être préservées dans la quiétude et non dévoilées au milieu du tumulte. Comprends bien, pas toutes les grâces sont destinées à être partagées en public. Quelques-unes sont saintes. Certaines avancées sont tellement célestes, tellement calculées, qu'une parole maladroite pourrait inviter l'adversité de ceux qui n'étaient pas destinés à percevoir ce que le Créateur opère en toi. Lorsque cette somme d'argent surgira, quand la profusion que tu as plantée commencera à éclore, il te faudra maîtriser l'art de progresser sans un mot. Car la discrétion n'équivaut pas à un cachot. La discrétion est un bouclier. La discrétion est un signe de croissance personnelle. La discrétion est une intelligence profonde. Le divin honore ceux qui discernent quand exprimer et quand retenir. Le souci avec tant d'individus, c'est qu'ils sabotent leur propre prodige en divulguant prématurément. Ils révèlent la semence avant qu'elle ne devienne un géant végétal. Ils mettent à nu la parole promise avant qu'elle n'enracine solidement. Et lorsque les regards malveillants s'y fixent, la convoitise s'active. Des murmures envieux se propagent. Une aura toxique se forme autour de ce que le Tout-Puissant élaborait en privé. Lorsque le Créateur t'offre une avancée monétaire, ce n'est pas une incitation à l'étalage. C'est une exhortation à une administration prudente. Ce n'est pas un appel à exhiber aux autres tes possessions. C'est une épreuve pour vérifier si tu peux assumer ce que tu as imploré. Le divin ne favorise pas uniquement tes paumes. Il scrute ton âme et il désire connaître. Demeureras-tu modeste quand la plénitude surviendra? Avanceras-tu toujours avec douceur quand la bienveillance deviendra évidente? Car nombreux endurent la misère, mais rares supportent la fortune. Beaucoup restent loyaux quand ils sont démunis, mais ils vacillent quand l'opulence émerge. Le Créateur n'oppose pas l'argent, il combat l'arrogance. Il n'oppose pas la réussite, il combat l'amnésie. Lorsque cette somme d'argent se manifestera, rappelle-toi qui te l'a octroyé. Rappelle-toi les pleurs que tu as versés en cachette, les veillées où la faim te rongeait, les invocations que tu as chuchotées sans témoin. Rappelle-toi la durée qu'il t'a fallu pour atteindre ce stade. Car l'argent n'est pas simplement du papier vert. C'est un instrument qui éprouve l'esprit. Il expose ce qui réside véritablement en toi. Il démasque si ta conviction était authentique ou juste un appétit de bien-être. Lorsque cette richesse se présentera, garde le silence total, car certaines grâces doivent être conservées jusqu'à leur pleine éclosion. Lorsque le Tout-Puissant commence à t'exalter, quand les portails de l'accroissement financier s'entr'ouvrent, tu dois procéder en toute quiétude comme un horticulteur veillant sur un terrain béni. Tu n'hurles pas à chaque pousse qui émerge. Tu la défends paisiblement jusqu'à ce qu'elle soit robuste face aux rafales. Il existe des périodes où la retenue n'est pas de la fragilité. C'est une tactique céleste. Il ne s'agit pas de se dissimuler par crainte. Il s'agit de sauvegarder ce que le divin t'a remis du chaos qui altère le projet. Avant de poursuivre, si tu sens que tu fais partie des choisis, inscris-toi immédiatement et active les alertes. Diffuse cette parole positive, puis note dans les réactions « Je suis choisi ». Cette déclaration renforce ton lien mystique avec le Créateur. Allons-y. Lorsque le divin commence à amplifier tes biens, tu dois réaliser que les mêmes individus qui toléraient ta peine pourraient s'irriter de ton triomphe. Ce n'est pas qu'ils te détestent, c'est que ton ascension met en lumière leur immobilité. Ta faveur leur évoque leur propre délai. Ton développement met en évidence leur inertie. C'est pour cela que le Tout-Puissant t'invite à progresser sans bruit. Il souhaite que tu ériges en sérénité, éloigné des jugements de ceux qui ne tolèrent pas ta version renouvelée. La fortune n'est pas seulement une rétribution, c'est un devoir. Le Créateur ne l'accorde pas à quiconque, car tous ne sont pas préparés à en assumer le fardeau. Il nécessite une rigueur mystique pour endosser la plénitude sans en être anéanti. Nombreux implorent l'indépendance économique, mais peu sont disposés à la maturité intérieure qui l'accompagne. Parce que l'argent magnifie ce qui préexiste dans ton être.
Si tu es égocentrique, il exagérera ton avidité. Si tu es discret, il exagérera ta libéralité. Si tu es négligent, il exagérera ton imprudence. C'est pourquoi, quand la fortune émerge, tu ne dois pas la proclamer. Tu dois t'installer dans la tranquillité et solliciter la guidance du Créateur. Tu dois déclarer « Ô Seigneur, indique-moi comment employer cette faveur pour qu'elle amplifie ton plan et non mon vanité. » Car la fortune céleste porte une vocation. Elle arrive pour métamorphoser les ambiances. Elle arrive pour rétablir l'honneur. Elle arrive pour subventionner l'aspiration et soigner des lignées. Et cela ne peut advenir si ton premier geste est de quêter l'approbation de ceux qui t'ont jadis négligé. Lorsque la grâce survient, tu dois aussi saisir le calendrier. Il y a une distinction entre ce qui t'est alloué et ce qui peut être divulgué. Le divin peut t'attribuer quelque chose à l'instant, mais t'enjoindre de ne pas le révéler encore, car toute moisson n'est pas prête à être exhibée. Certains produits doivent s'affiner dans l'ombre. Certaines grâces doivent se développer dans la paix. Quand tu les mets en lumière trop hâtivement, tu convies une résistance qui aurait pu être esquivée. Rappelle-toi, il est plus aisé d'anéantir une pousse qu'un arbre imposant. C'est pour cela que le Tout-Puissant t'exhorte à patienter. Laisse ta fortune s'enraciner profondément avant d'exposer ses branches. Un temps viendra où le Créateur désirera que ton accomplissement soit perçu, non pour ton éclat mais pour le sien. Mais avant cette ère, il testera ta faculté à conserver des mystères. Il testera ta retenue dans la quiétude. Peux-tu endosser la grâce en privé sans requérir une validation collective? Peux-tu demeurer modeste tandis que les autres conjecturent? Peux-tu persister à édifier quand les autres réclament des justifications? Ta retenue te distinguera du commun. Lorsque cette somme d'argent se présentera, ne permets pas à l'enthousiasme de te rendre téméraire. Nombreux gaspillent ce que le divin leur confie parce qu'ils accélèrent excessivement. Ils divulguent prématurément, ils dilapident sans perspective, ils placent sans jugement. Ils autorisent les sentiments à régir ce qui devrait être piloté par l'intelligence. Mais la fortune céleste n'est pas sentimentale, elle est mystique. Elle requiert harmonie, retenue et supplication. Tu dois te prosterner devant le Créateur et le laisser être ton guide économique. Il connaît où diriger ta fortune. Il sait qui en mérite ou non. Il identifie les embûches qui te guettent. Et si tu te tais et entends, il te dirigera. Il existe une essence sacrée dans la retenue face à l'accomplissement. Elle te maintient enraciné. Elle te remémore que tout ce que tu détiens n'est qu'un prêt fugace, une gérance éphémère. Tu n'es pas le maître, tu es le réceptacle. Le divin octroie et il peut retirer. Donc reste discret, avance avec délicatesse avec ta grâce. Laisse ta reconnaissance être intime avant de s'ouvrir au monde. Car quand tu apprends à administrer les grâces en secret, le Créateur peut te remettre une plénitude encore plus vaste. Lorsque l'argent se manifestera, les individus détecteront la métamorphose. Ils la percevront. Tu n'auras nul besoin de l'exprimer. La sérénité qui rayonne de toi s'exprimera plus puissamment que toute déclaration. Tu progresseras autrement, tu t'exprimeras autrement, tu raisonneras autrement, non par vanité, mais parce que tu fonctionnes, désormais depuis la surabondance et non depuis la pénurie. La grâce du Tout-Puissant émet une fragrance indissimulable, mais même en ce cas, ne verbalise pas. Poursuis simplement avec retenue. Laisse-les s'interroger sur ce qui a muté. Le Créateur te dissimule parfois en pleine vue. Il permet à ton accomplissement de se révéler subtilement afin que seuls ceux destinés à l'apercevoir le fassent. C'est une sélection céleste. Il ne souhaite pas que des paumes. Inappropriés effleurent ce qu'il façonne dans ton existence. Il te préserve sous son voile mystique jusqu'au moment opportun. Certains sont voués à contempler ton récit, mais pas ton cheminement. Certains peuvent acclamer ton aboutissement, mais ne résisteraient pas à ta gestation, car c'est dans ta retenue que le divin te transmettra les directives pour l'étape subséquente de ta grâce. L'erreur majeure que commettent des individus, c'est de festoyer trop bruyamment. Ils confondent apparitions et accomplissements. Ils estiment que la grâce signifie que le conflit est clos, alors qu'en vérité, il ne fait que muter. Quand l'argent pénètre ton existence, de nouvelles épreuves débutent.
Épreuve de fidélité, de personnalité, de retenue, d'âme. Auparavant, tu étais testé par la carence. Désormais, tu seras testé par la surabondance. Auparavant, tu suppliais pour obtenir. Désormais, tu dois supplier pour administrer. Et c'est dans cette administration que réside ton sort. Car le Créateur ne calibre pas seulement ce qu'il t'attribue, il calibre ce que tu sanctifies. Il existe une vertu dans la prudence. Il existe une force à conserver. Les affaires entre toi et le divin. Quand tu divulges prématurément, tu permets au domaine mystique environnant d'activer des puissances qui n'étaient pas supposées apercevoir ta lueur encore. Quand tu t'exprimes avec légèreté, tu livres tes repères à l'adversaire. Quand tu restes muet, tu demeures inaperçu sous le manteau du Créateur. Donc, lorsque cette somme d'argent se présentera, que ta reconnaissance soit intime. Incline ton front, rends-toi dans ton sanctuaire caché et déverse ta gratitude en susurrement. Non en exclamation, car la reconnaissance est la plus puissante quand elle est authentique, non quand elle est simulée. La société a conditionné les individus à rendre tout apparent, leur allégresse, leur opulence, leur dessein, mais le divin opère via ceux qui saisissent la valeur du mystère. Les taciturnes, ceux qui érigent sans ovation, ceux qui jubilent dans leur être tandis que leur bouche reste scellée. Ce sont ceux que la rancune ne peut effleurer. Ne mésestime pas l'essence de la rancune. Elle ne surgit pas toujours des rivaux. Parfois, elle émane de ceux qui t'affectionnent, de ceux qui partageaient ton repas quand tu étais dénué, de ceux qui t'ont soutenu dans la disette. La rancune n'a pas besoin de te mépriser pour te nuire. Il lui suffit de convoiter ce que tu détiens. C'est pour cela que le Tout-Puissant t'enjoint au mutisme. Non parce que les autres sont néfastes, mais parce que tous ne sont pas fortifiés mystiquement pour contempler ton triomphe sans en être perturbé. Lorsque cette somme d'argent se présentera, maintiens ton esprit enraciné. Ne permets pas au confort d'atténuer ta routine de supplication. Ne permets pas à la fortune de te faire oublier tes origines. Ne permets pas à l'aisance de tarir ta dépendance au divin, car l'opulence sans vénération devient aridité. Nombreux s'égarent dans la plénitude parce qu'ils cessent de quêter le dispensateur et commencent à idolâtrer la dispensation. Ne laisse jamais cela te survenir. Chaque élévation doit te rapprocher du Créateur. Jamais t'en écarter. Chaque palier nouveau doit te remémorer que l'origine reste inchangée. Seul le conduit à varier. Le divin accorde l'opulence, non pour te rendre suffisant, mais pour te rendre utile. Il te favorise afin que tu deviennes un canal de subsistance pour autrui. Mais il ne remettra pas ses biens à quelqu'un qui quête l'attention plus que le projet. C'est pourquoi ta retenue est l'indicateur que tu es disposé. Elle démontre au Créateur que tu perçois la dispensation comme un fardeau plus qu'un ornement. Elle démontre que tu saisis que l'opulence n'est pas un emblème. C'est une quête. Lorsque la grâce surviendra, tu observeras une chose. Le même univers qui te dédaignait commencera subitement à te scruter. Les individus interrogeront. Ils éprouveront ta libéralité. Ils disséqueront ton mode d'existence. Non pour s'instruire, mais pour évaluer jusqu'où ils peuvent s'approcher de ta grâce. C'est là que l'intelligence doit s'ériger en toi comme une barrière. Toute interrogation ne mérite pas réplique. Tout rictus ne mérite pas crédulité. Toute accolade ne mérite pas alliance. La retenue te préservera des traquenards que les mots peuvent engendrer. La retenue que le divin t'impose n'est pas de l'appréhension. C'est une manœuvre. Car quand tu progresses sans bruit, tu autorises le Créateur à intervenir avec éclat. Tu génères l'espace pour l'ingérence céleste. Tu restes imprévisible dans un univers qui se nourrit de visibilité. Tu deviens insaisissable pour ceux qui aspirent à épuiser ton vitalité. La retenue est la manifestation suprême de la domination de soi. Et dans le conflit mystique, la domination de soi est puissance. Lorsque l'argent se présentera, utilise-le pour forger des édifices. Utilise-le pour concevoir des mécanismes qui défendent ta sérénité. Ne permets pas à l'argent de dominer ton emploi du temps. Laisse ton projet dominer ton argent. Rappelle-toi, l'argent n'est pas la libération. La retenue est la libération.
Tu peux posséder des fortunes et rester captif de l'angoisse si ton esprit n'est pas ancré au divin. Mais si ton âme est disciplinée et ton mental enraciné, même un revenu modeste peut évoquer l'opulence. Car la sérénité amplifie tout ce que tu détiens. Ne permets pas à ta nouvelle plénitude de devenir une origine de clameur dans ton entourage. Le véritable accomplissement est taciturne car il n'a nul besoin de vociférer. Laisse la excellence de ton existence s'exprimer. Laisse ta manière de traiter autrui s'exprimer. Laisse ta libéralité s'exprimer. Non par des proclamations, mais par la métamorphose discrète dans l'existence d'autrui. Les vassaux les plus opulents du Créateur ne sont pas ceux qui hurlent ce qu'ils dispensent, mais ceux qui dispensent sans bruit et confient au divin de l'amplifier. Il existe une grandeur dans l'opulence taciturne. Quand tu apprends à retenir les grâces dans la paix, tu t'harmonises avec le cadence céleste. Tu deviens semblable à l'océan, abyssal, étendu, paisible en apparence, mais formidable en profondeur. Les cours d'eau superficiels produisent le plus de tumulte. Les eaux abyssales demeurent statiques. Quand ton opulence est fondée sur le divin, tu n'as nul besoin de la justifier. Elle porte une densité mystique qui attire les chances vers toi, sans que tu les traques. Saisis cela. Quand le Créateur t'accorde l'élévation, il attend aussi de toi le mystère, jusqu'à ce que la base soit ferme. On n'exhibe pas une demeure avant que la toiture soit achevée. On n'invite pas des hôtes sur un site en construction. De manière analogue, quand le divin édifie encore ta stabilité économique, maintiens le portail clos. Édifie sans bruit, laisse les parois s'élever dans la tranquillité. Quand ce sera finalisé, quand ce sera résistant, ceux destinés à le percevoir le percevront. Et même en ce cas, tu n'auras nul besoin de t'expliquer. Ton produit s'exprimera pour toi. Lorsque cette somme d'argent se présentera, tu ressentiras une transformation intérieure. Tu commenceras à percevoir que ce qui paraissait inaccessible devient accessible. Tes paumes porteront la capacité de générer. Tes expressions porteront l'autorité du décret. Mais à cette capacité doit s'adjoindre la déférence, car l'argent magnifie l'âme. Et seule une âme épurée par le Créateur peut endosser la fortune sans suffisance. Supplie quotidiennement. Ô Seigneur, ne m'attribue pas plus que ma modestie ne peut assumer. Cette supplication te préservera. Et n'oublie jamais, l'opulence est transitoire, mais l'intelligence est immortelle. L'objectif n'est pas seulement d'accumuler des richesses, mais de devenir suffisamment avisé pour demeurer favorisé. Nombreux accumulent des richesses, mais perdent la sérénité, la lignée, le projet. Mais celui qui avance avec le divin, qui reste taciturne et soumis, connaîtra l'opulence avec sérénité, la plénitude avec paix, la fortune avec vocation. C'est la manifestation suprême de l'accomplissement céleste. Lorsque cette somme d'argent se présentera, n'oublie pas les démunis. Rappelle-toi les époques où tu étais dénué. Rappelle-toi les instants où tu implorais de l'assistance et nul ne répondait. Rappelle-toi les veillées où tu dénombrerais les centimes. Ce rappel maintiendra ton âme sensible. Ne permets jamais à l'accomplissement de t'aveugler face à la détresse. Le véritable test de l'opulence, c'est l'empathie. Le Créateur te favorise pour vérifier si tu peux devenir l'extension de sa paume. Et si tu conserves cet esprit de dévouement vivant, le courant de la subsistance ne cessera jamais. Lorsque cette somme d'argent se présentera, garde le silence absolu. Car la véritable fortune n'est pas tapageuse. Elle est sainte. Elle se porte dans l'esprit bien avant de se manifester dans les paumes. Ce n'est pas le véhicule, la résidence, l'enseigne ou le solde bancaire qui la caractérise. Pense aux aspects économiques spirituels. Investir silencieusement permet à tes ressources de croître exponentiellement sans attirer les charlatans ou les opportunistes qui pullulent autour des nouveaux riches, te donnant le temps de consulter des conseillers fiables, d'étudier les marchés avec discernement divin et de bâtir un legs qui transcende les générations. Approfondissons la dimension théologique. Le Créateur, dans sa omniscience, sait que l'humain est vulnérable à l'idolâtrie et en t'incitant au silence, il t'empêche de faire de l'argent un faux Dieu, te rappelant constamment que toute provision émane de lui seul, renforçant ainsi ta dépendance à sa guidance plutôt qu'à tes propres stratégies. Considère les exemples modernes.
Observe comment de nombreux entrepreneurs prospères révèlent leur succès seulement après des années de labeur discret, évitant ainsi les distractions et les sabotages précoces, et applique cela à ta vie en visualisant ton propre parcours comme une entreprise divine où le marketing prématuré pourrait ruiner le lancement. Élargissons sur la protection spirituelle. Le silence agit comme un voile invisible qui repousse les énergies négatives, les maléfices inconscients lancés par l'envie et les interférences démoniaques qui prospèrent sur la visibilité, te permettant de naviguer dans un espace protégé où seul le divin influence tes décisions. Réfléchis à l'équilibre émotionnel. En gardant tes bénédictions privées, tu cultives une joie intérieure profonde, non diluée par les réactions variables des autres, te menant à un fulfillement authentique, qui ne dépend pas des applaudissements, mais de l'alignement avec le plan céleste. Explore les bénéfices sociaux. Une prospérité silencieuse te positionne comme un modèle discret, inspirant les autres par tes actions plutôt que par tes mots, encourageant une culture de humilité collective où les succès sont célébrés intérieurement avant d'être partagés judicieusement. Pense au cycle de la vie. Tout comme les saisons changent sans annonce, ta fortune arrive comme un printemps après un hiver rigoureux. Et en respectant ce rythme naturel, tu évites de forcer les transitions, permettant une évolution organique et durable. Approfondissons la générosité anonyme. Donner sans révélation publique élève ton acte à un niveau spirituel supérieur, où la récompense vient du divin plutôt que de la reconnaissance humaine, multipliant ainsi les retours karmiques et renforçant ton caractère altruiste. Considère l'aspect éducatif. Le silence t'enseigne l'autodiscipline, une compétence transférable à tous les domaines de la vie, te rendant plus efficace dans la gestion du temps, des relations et des défis futurs. Élargissons sur la résilience. En ne partageant pas tes gains, tu construis une forteresse intérieure contre les revers potentiels. Car ce qui n'est pas connu ne peut être jalousé ou ciblé, te donnant l'espace pour rebondir sans pression externe. Réfléchis à la créativité divine. Le Créateur utilise ton silence pour orchestrer des connexions inattendues, attirant vers toi des opportunités alignées qui n'auraient pas émergé dans le bruit, te surprenant par des miracles qui dépassent tes attentes initiales. Explore la santé mentale. La discrétion réduit le stress associé à la visibilité, prévenant l'anxiété sociale et te permettant de savourer pleinement tes accomplissements dans une paix inaltérable. Pense aux héritages familiaux. En protégeant ta prospérité naissante, tu assures un avenir stable pour tes descendants, brisant les cycles de pauvreté par une planification prudente plutôt que par des annonces impulsives. Approfondissons la foi personnelle. Le mutisme renforce ta relation intime avec le divin, transformant chaque moment de silence en une prière vivante, où tu écoutes plus que tu parles, recevant ainsi une guidance plus claire et plus profonde. Considère les pièges culturels. Dans un monde obsédé par les réseaux sociaux, résister à l'envie de partager est un acte de rébellion spirituelle, te distinguant comme un disciple authentique qui priorise l'éternel sur l'éphémère. Élargissons sur l'humilité pratique. Pratiquer le silence t'aide à maintenir des habitudes frugales même dans l'abondance, évitant le gaspillage et favorisant une croissance financière exponentielle. Réfléchis à l'inspiration collective. Ton succès discret motive les observateurs attentifs à poursuivre leur propre chemin, sans comparaison destructive, promouvant une communauté où la réussite est vue comme accessible à tous par la foi et la patience. Explore la dimension éternelle. Finalement, la prospérité silencieuse aligne ton existence terrestre avec les principes célestes, te préparant non seulement pour une vie abondante ici-bas, mais pour une récompense infinie au-delà où le vrai trésor réside dans l'âme plutôt que dans les biens matériels.